Des nouveaux outils et une meilleure gouvernance ont permis le renforcement du secteur agricole et l'amélioration des services rendus aux populations nigériennes. Depuis 2016, 241 millions d'euros ont été injectés à cette fin par l'Union européenne dans le budget du Niger. Le contrat de réforme sectorielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, CRS-SANAD, signé par l'Union européenne et le Niger, visait à renforcer en profondeur les institutions chargées d'appuyer les producteurs agricoles ainsi que le dispositif de sécurité alimentaire. Le CRS-SANAD, pour simplifier, c'est la première expérience d'appui budgétaire entre le gouvernement du Niger et l'Union européenne dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet appui s'est inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, c'est la stratégie que le gouvernement du Niger a adoptée en 2011 pour répondre aux défis du développement agricole durable et ceux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'initiative 3N vise à l'horizon 2035 à renforcer les capacités nationales de production alimentaire, d'approvisionnement et de résilience face aux chocs, aux crises et aux catastrophes naturelles. Le secteur de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable concerne presque toute la population du Niger à travers plusieurs sous-secteurs. Les différents sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de l'hydraulique, de la nutrition, mais aussi des dispositifs de prévention et gestion des crises alimentaires. Donc chacun de ces sous-secteurs est engagé dans le cadre de ce contrat sur des réformes stratégiques et opérationnelles. Un dialogue politique soutenu avec les autorités nigériennes a été l'une des clés du succès du partenariat avec l'Union européenne. C'est le lien, puisque avec cela, nous, en tant que partenaires, nous pouvons nous aligner mieux sur les priorités du gouvernement, nous pouvons mieux comprendre les défis, les opportunités, les goulots d'étranglement et un peu ensemble avancer. Aussi parce que vous savez, l'appui budgétaire, c'est aussi un outil, comme je l'appelle, de confiance. L'Union européenne transfère l'argent directement dans le trésor. C'est un geste de confiance et cette confiance, elle se bâtit comme une confiance mutuelle. Et c'est le dialogue politique exactement qui permet de renforcer cette confiance, qui permet que l'appui budgétaire atteigne ses objectifs. Abdoulaye Salifou est le coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national CAON, logé au ministère des Finances. En fait, le contrat, il a deux parties. La première partie, ce sont les montants décaissables sous forme de tranches fixes et tranches variables qu'on verse au budget de l'État. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle les appuis complémentaires qui servent à appuyer l'administration, à mettre en œuvre des réformes, à renforcer leurs capacités et aussi à acquérir certains équipements pour vraiment mettre en musique certaines réformes. Parmi ces équipements, plusieurs outils faisant appel à la géolocalisation ont été mis au point. Par exemple, pour suivre les terres restaurées. L'outil qui nous aide donc à faire convenablement notre travail aujourd'hui, c'est le système d'information sur les terres restaurées. Une plateforme a été vraiment rendue opérationnelle à tous les niveaux de notre ministère. Et cette plateforme vraiment permet de mettre à disposition de notre ministère des informations fiables et pertinentes. Mieux, elle permet vraiment de planifier les actions de restauration des terres, de suivre les réalisations et de mesurer les progrès réalisés. Et ça nous a permis de voir quelles sont les communes qui ont fait l'objet d'interventions intenses et quelles sont les communes qui ont été peu concernées par la restauration des terres. Et donc ça permet de prendre des décisions quand il y a des nouveaux partenaires qui arrivent. On leur dit qu'il faut aller vers telle commune qui a besoin de soutien en matière de récupération de terres. La restauration des terres et leur réaffectation en fonction des besoins est une priorité du ministère de l'Environnement pour offrir des perspectives aux villageois comme ici à la coopérative de Minari.
abin koriya kuda bakinsu shi muke jin daɗi a zuciyarmu. Kuma yanzu dabobi wanda da ka labta a jakki ka tafi har kan gama daga nan neman ciyawa sai ya kasance gata a gida, amma yanzu da ciyawa da ice da suka dawo ban mai zuwa zarmu daga nan. À l'hydraulique, un autre outil permet de suivre les nappes alluviales. Nous avons 5 zones. La zone de Dosso, en ce qui concerne le Dalol Bosso et le Dalol Mauri. Et la zone de Tawa, en ce qui concerne la basse vallée de la Terka. La zone de Maradi, en ce qui concerne le Goulbin Maradi. Et la zone de Zender, en ce qui concerne le sous-bassin de la Orama. Ces zones sont des bassins de production agricole où l'exploitation des ressources en eau souterraine, particulièrement celles des nappes alluviales, sont assez intenses. Et de ce fait, on a mis en place des réseaux de suivi de ces ressources pour pouvoir comprendre la dynamique de ces ressources et informer les utilisateurs. Aujourd'hui, par exemple, un paysan qui a son champ dans le Goulbin Maradi ou qui a son jardin dans le Goulbin Maradi, on est à mesure de lui fournir des documents pour indiquer que ici vous avez l'eau à telle profondeur ou voilà la qualité de l'eau, suivant donc les périodes. Le CRS SANAD a également renforcé les moyens de l'enquête de prévision des récoltes. Quand vous prenez au niveau du ministère de l'Agriculture, ça fait longtemps qu'on ne publie pas les enquêtes agricoles. Ça fait longtemps qu'on ne publie pas. Aujourd'hui, vous partez sur le site du ministère de l'Agriculture, vous allez voir les enquêtes. Il y a tout ce qui est statistiques agricoles sont sur le site. Donc vous voyez, il y a une avancée. Quelqu'un qui veut venir investir, il faut qu'il y ait des données fiables. L'enquête a été améliorée par des outils numériques qui permettent de collecter instantanément les données sur les ménages, les parcelles agricoles et le nombre d'épis potentiels. Cette innovation nous a permis de faire directement le travail dans le champ avec le producteur, une fois les données disponibles, de trouver la connexion et d'envoyer directement sur le serveur. Il permet à avoir des données pour informer les partenaires, les autorités, les services compétents de ce qu'est en train de vivre les producteurs dans leur champ. Grâce à ces données, la direction de la statistique au ministère de l'Agriculture peut alerter les autorités dès le mois d'octobre sur la prévision de la récolte à venir. Pour développer la production agro-silvopastorale, le conseil et le financement agricole ont été réorganisés. Un contrat de performance a ainsi été conclu avec le réseau des chambres d'agriculture RECA. Abaleyara Salou Oudoumeiga est l'un des formateurs en nouvelles pratiques culturelles employés par le RECA. Il accompagne ici une coopérative de 80 femmes et 6 hommes. Zama irgun gidi kan ansar safare ki go kande masal bobu borese inni dandangandi borbi ture kan tangam da anware inni dandangandi zaman biri fumba kan sai igine compost irni dandangandi way bore bum bay kokarin gaybon ka wayu dulira matkai igi pipinierti dam sigo roga go ayan kulgo sonda irna wone woka lokaci gona kan irga pavron yanda irga albasal yanda irga tomati dan irgo yake irga te son halaton tankai na fo pipiner irbon seno irgati dirna te iga kaga fun har ger fo kaka pipinero dai irga wallahi mai ganir no bere dan mai gano na kagir kyam matkai iga pla karanda irne palai kar irga bai matkai irga te ga birgyo da ir palai ga irga bai mo matkan irga te gir dumarote irga bai matkan dirnir harodan falaga aga kai girjumi zo umfani du irga nera irgir muradaite irga ngwamu.
Le ministère de l'Environnement a quant à lui encouragé le développement des produits forestiers non ligneux comme le moringa, les baies sauvages ou encore la gomme arabique. Dans le souci de diffuser la méthode de la régénération naturelle assistée RNA, un guide de bonne pratique a été conçu. Akwai mutane waɗanda suke taya yawon diga sai aka gano cewa shibkar su sungumi ɗaya ta kama kuma dandanan ta girma. Shibkar gonakan uwayenmu wanda suka sassabe suka share suka toye ba ta kamawa sungumi ɗaya ko ruwa ɗaya sai an yi ruwa 2 zuwa 3. To a lokacin nan sai aka bar yin wannan sassabe da shara aka koma cikin shibka cikin wannan sassaƙi. Asalin yin sassabe na zamani kamar ma'aikata ta gandun daji da masu hannu da shuni da proje suka ga wannan aiki yana da mahimmanci yana da amfani a ba da horo ga yadda ake gabatar da sassaben zamani a kafa komiti wanda ya kamata a ce sun yi kula da yin wannan sassaben zamani. La communauté de Dansagat, c'est ce que nous appelons les champions de la restauration. C'est donc des communautés qui se sont investies très longtemps dans la régénération naturelle assistée, qui connaissent aujourd'hui la valeur donc de l'arbre dans leur système agraire, la valeur de l'arbre pour l'amélioration de leur rendement agricole, mais aussi pour la fourniture de bois de chauffe. Alors nous avons donc utilisé cette communauté pour échanger avec les autres producteurs. Nous avons organisé à cet effet des émissions radio animées par ces champions de la restauration des terres à travers donc les radios communautaires qui sont nombreuses dans notre pays. Le CRS SANAD a également soutenu l'élaboration d'une politique foncière rurale et la poursuite de l'adoption des schémas régionaux d'aménagement à Zender et à Tillabéri. Des outils de cartographie permettent de partager des informations comme ici à Darguet Tambaré dans la région de Maradi. Ils ont donné leur point de vue, leur participation et aujourd'hui, on est à la phase d'appropriation de cet outil, en tout cas pour prévenir toute éventualité de conflit et sécuriser leur propriété et leur usage du foncier. C'est des bangaren kamar su mairie da gidan gona in sun zo sun yi ɗauka an sun turo jami'an su aka ba da labarin kamar yadda gona ta tahi. Kamar yadda makiyayan duke su ta mutu ana zuwa a ɗauki labari daga baya a ba su taimako to mu ma haka nan alhamdulillah suna mana wanda Allah ya sa alheri ne tunda in ka taho kaga hanyar ka ba za ka raci ba ka ta cikin kayan wani su biyo su wuce su sha ruwa mu yi hira ko kuma mu zamna dai mu yi harkoki su ta inda za su. Le SAF, c'est le meilleur outil de prévention de conflits. Et en cas de conflit, voilà aussi la possibilité d'avoir une documentation qui permet à celui qui est chargé de gérer le conflit de pouvoir surmonter la situation. Donc c'est l'identification des différents espaces, qu'ils soient les espaces agricoles, les espaces partagés, notamment les aires de pâturage, les forêts et autres sur lesquels s'exercent plusieurs autres petits droits qui se juxtaposent et qui se superposent. Donc tous ces droits-là sont prévus dans le schéma d'aménagement foncier. Le dispositif national de prévention et de gestion des crises et catastrophes naturelles logé à la primature était l'autre grand axe prioritaire du CRS SANAD pour mieux venir en aide aux 20 à 30% des ménages en insécurité alimentaire chaque année. Une cellule filets sociaux a été créée à cet effet. C'est une administration qui va gérer les cash transferts. Donc c'est le transfert monétaire qu'on donne aux populations pour les aider à améliorer leur production. Ou bien on va leur permettre d'avoir un cash forward, on va leur donner des espèces pour travailler. Donc tout ça, cette cellule qu'on donne. Sinon à l'époque, avant 2017, ce sont les projets qui le font. Mais les projets sont disparates. L'Office des produits vivriers du Niger, l'OPVN, le bras armé de l'État pour la gestion des stocks de sécurité alimentaire, a fait l'objet de plusieurs réformes. On a signé avec l'OPVN un contrat de performance pour que l'OPVN améliore sa prestation. Donc dans ce contrat de réforme, on dit à l'OPVN de quelles ressources humaines vous avez besoin pour que vous améliorez la qualité de vos services. De quelle gestion vous avez besoin. On a fait un diagnostic et on a apporté une réponse à la formation donc des agents pour qu'ils soient compétitifs,
donc qu'il améliore un peu la prestation. Et on a aussi mis en place des outils modernes de gestion analytique. Grâce à Dieu, le PVN va beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, moi je suis arrivé ici en mai 2017 et à l'époque on avait un stock d'arrivée de l'ordre de près de 40 milliards. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du règlement de ces arrivées, aussi bien pour la Sony-Bank que pour les fournisseurs, avec des stocks acquis chaque année et qui vont en s'accroissant. Parce qu'effectivement, on a connu beaucoup d'années difficiles sur le plan de sécurité alimentaire. L'OPVN a amélioré le recouvrement des ventes de céréales à prix modéré dans les communes déficitaires. À Tibiri, dans la région de Maradi, ces distributions sont particulièrement appréciées dans la période de soudure où les greniers sont vides. A lokacin da muke yanzu, tiya abin da aka saida ta 160 ga 'yan kasuwa. Wannan abu shine yasa gwamnati ya yi lissahi bari in sai haci in azama al'umma ta lokacin da ba a ɗora vanta a primo dare ba. Kuma babu wani taimako hanga wanda ake yi hakan da na kyauta na hatsi mutane suna wahala ɗan kasuwa sai abin da ya ga dama in ya ce 100 ne in ya ce 150 in ya ce majika ce hakanan ne. Ces stocks placés stabilisent les prix sur les marchés et ça soulage un peu la population. On arrive à recouvrer l'intégralité de ce qui a été placé pour le renouvellement de ce stock. C'est quelque chose vraiment qu'il faut saluer. Autre innovation, l'OPVN achète une partie des céréales aux producteurs locaux. La ferme de Gandou, dans la région de Maradi, se prépare à vendre la récolte de mil et de sorgho. Wannan aiki na noman iri abinci gama gari muna yin sa da kungiyoyi ne na manoma wanda in bazara ta yi sai mu ba su iri mu ba su taki. In kaka ta yi suka yadda kayan su sai su kawo ma'ajin mu su aje. Yan an samu kasuwa aka saida da daraja sai mu hidda kayan mu sai mu ba sauran kudin su sai su yi bukatocin iyalansu. Ni kamfani na da 2019 ne shigo kenan yau shekara 3 muka shigo cikin wannan tsari na sayan abinci kai tsaye ga manoma. To alhamdulillah mun yi 2019 mun yi 2020 aiki ya ta daidai. To yanzu aka gane kamar kirdado ne amma ga alamun da muke gani ga abin da sakamako gaskiya tun fara mu noman mu magana mana mai kyau gaba. Yanzu ko da ton 2000 gwamnati ba mu za mu iya kawo su ana samu su. A rika sayan abincin nan da lokaci. Mu da mun gama girbi ku sani manomi wanda bai kasuwa bai wani aiki. Ça bénéficie, ça encourage ces producteurs-là à vraiment à travailler et ils vont faire bénéficier la main-d'œuvre locale sur ces dernières années. On a eu quand même à payer avec jusqu'à 46 673 tonnes de 2017 à 2020. Donc ça a renforcé nos capacités de stockage qui nous permet vraiment de faire de très bonnes distributions gratuites aux populations nécessiteuses. Et c'est le local qu'on va consommer. Au lieu d'importer des produits, par exemple du Nigeria ou du Mali ou de l'extérieur, c'est un produit très sain. C'est cette approche large du programme au-delà du seul secteur agricole qui a permis d'atteindre les résultats espérés. Cet appui ne vise pas uniquement le secteur agricole, uniquement dans le sens traditionnel, car nous savons bien la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est un domaine multisectoriel. Cet appui vise également le secteur de la nutrition, de l'eau, de l'assainissement et tous les autres domaines connexes, afin d'avoir un résultat commun. Des ministères aux champs, au jardin, au pâturage, jusqu'à la distribution de vivres, le CRS SANAD a finalement contribué à renforcer la résilience des populations.